Pas mal de choses. On fait des choses en tôle, en canette, en fil de fer. On fait aussi en capsule. Au niveau de l'Afrique, si on ne parle pas du Sénégal, il n'y a pas de métier. Il faut créer quelque chose. Donc, dans l'informel, on a eu l'idée de récupérer des objets que les gens jettent. Et ça fait partie aussi du développement pour l'environnement. Nous, on est entré dans ce domaine. On doit laver, désinfecter les capsules avec des produits et trier. Ce n'est pas n'importe quelle capsule. Les capsules qui sont tordues, on ne prend pas. Alors quand on lave, on les trie, on les fait sécher. Après le séchage, on va faire le deuxième triage. On perce les capsules. Alors, une capsule, nous utilisons 4 trous perpendiculairement. On redresse le fil de fer. Donc c'est 8 fils de fer. Quand on découpe le fil de fer, on fait maintenant la maquette de la boîte avec le fil de fer. En faisant la maquette, on montre maintenant aux enfants de faire entrer des capsules. Horizontalement, l'équipe se met à faire une boîte à sucre. Une journée, on peut faire 25. Lors des périodes de chaleur, la consommation de boissons en canette est supérieure, ce qui nous permet d'acheter pour 5 francs CFA 2 canettes. Au contraire, lors des périodes de froid, le prix d'une canette est multiplié par 2. Tu sais, si nous devons faire face à une commande importante et que celle-ci nécessite des canettes rares, telles que la marque Red Bull ou encore Guinness, nous sommes obligés de faire 20 à 30 km jusque la décharge de Meubus. La colle que nous utilisons est essentiellement composée d'une bouillie de farine à laquelle nous rajoutons du sel lors des périodes de chaleur pour éviter sa détérioration, pour qu'on puisse l'utiliser entre 2 et 3 jours. Des fois, à la fin du travail, quand je descends du car, même si je suis bien habillé, ça ne m'empêche pas de chercher de la matière première dans les poubelles, si j'y vois quelque chose d'intéressant pour mon travail. L'absence de sanitaires dans nos locaux nous oblige à faire plus de 100 mètres et payer 50 francs CFA pour faire nos besoins. Notre lieu de travail nous convient, néanmoins nous aimerions que l'aménagement des ateliers soit amélioré, de manière à ce que les périodes d'hivernage ne nous interrompent plus. Les parents sont négligents. Bon, il y a des coutumes ici, bon, je parle pas, il y a des coutumes qui ne préfèrent pas que les jeunes aillent à l'école. Ils préfèrent que les jeunes là se donnent à la religion, être talibés, faire du commerce, mais sans argent. Avant de faire du commerce, il faut connaître quelque chose, lire, écrire, faire les calculs. Donc, les jeunes là, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de la base. Nous prenons en main les jeunes qui ont mis un terme à leur scolarité et qui souhaitent travailler, c'est-à-dire que nous les formons afin qu'ils puissent subvenir à leur tour aux besoins de leur famille. Cela leur évite aussi la rue et la délinquance. Entre artisans, nous partageons nos commandes lorsque celles-ci sont trop importantes pour que nous puissions y faire face. Par exemple, sur une commande de 40 mallettes, nous nous répartissons le travail afin que tout le monde y gagne un peu, car pour nous la notion de partage est primordiale. De plus, il y a des personnes qui ne font pas partie de l'atelier, qui ramassent les canettes pour ensuite nous les revendre. Notre travail est bon puisque de nombreux clients nous passent des commandes pour ensuite les exporter. Nous pouvons exporter nous-mêmes car nous manquons d'informations, par exemple sur la TVA et sur l'ensemble du commerce international. Ce que je touche avec TAF-TAF, je le partage avec les autres, car le partage c'est essentiel dans notre contexte. Souvent,
Nous d'abord c'est ça. Bon, les grands problèmes, les contraintes d'abord c'est de ne pas avoir un local, un atelier bien pour des artisans. Là on fait l'espace, là oui c'est l'espace, mais ce n'est pas un artisan, ne doit pas travailler là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Alors souvent on tombe malade, justement, et nous savons nous-mêmes d'où vient cette maladie. Il y a des choses que nous respirons qu'on ne peut pas respirer, ou on supporte. Tu vois, il faut avoir quelque chose de bien. D'avoir vraiment que nous soyons connus, d'abord c'est ça. Nous manquons la communication, il faut avoir, comment dire, marketing très puissant. Au niveau, il y a des foires qui se passent, tout ça. Nous, on voit les gens, beaucoup de gens nous ont filmés ici. Nous voyons nos outils à la télévision, partout. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas connus. Et les gens même ne savent pas d'où viennent ces produits. Si on pouvait avoir l'appui d'ONG, de sociétés ou encore des subventions pour nous aider à améliorer nos conditions de travail, cela nous ferait vraiment progresser. Le message que je veux faire passer, c'est que pour aider les artisans, il faut se déplacer, voir où ils évoluent afin de connaître leurs réelles conditions de travail et ce dont ils ont besoin. Il faut nous aider à les améliorer, par exemple en nous faisant plus de commandes ou encore en nous faisant participer aux foires et aux expositions internationales. C'est de dire à tous les gens qui participent à l'environnement, ce que nous faisons c'est un grand métier. Tu vois que l'Afrique en général, quand on voit, c'est très simple. Quand je parle de la saleté, c'est la ville, là où les gens vivent. Quand vous traversez la ville de Dakar, d'un bout à l'autre, vous allez sentir que ça sent mauvais. Tout ça c'est provoqué par les gens. Et souvent, dans des familles, les gens utilisent mal. Hein? Des choses, par exemple, des choses de rejet, par exemple, des sachets, des boîtes à canettes, les gens jettent partout. Même s'il n'y a pas une poubelle, mais les gens quand même doivent garder ça quelque part. Nous sommes là pour ça, pour récupérer ça. Mais avant de récupérer, il faut qu'on trouve que c'est un peu propre. Même si ce n'est pas propre, mais un peu propre.